Bien, alors bonjour la famille. Je tiens d'abord tout premièrement à remercier tous ceux qui ont souhaité une bonne guérison. Ces messages m'ont beaucoup touché et merci. Alors pour aujourd'hui, comme on avait prévu faire un exemple pour des réactions d'oxydation, nous allons prendre ce petit exercice pour pouvoir expliquer encore pour mieux élucider ce contexte. Alors simplement, voici notre exercice d'application. On va parler d'oxydation ménagère. Donc, on dit donner l'équation bilan de la réaction d'oxydation ménagère de l'éthanol en présence du dichromate de potassium en excès en milieu acide. Donc, premièrement, ici, vous devez comprendre que vous devez interpréter l'exercice. Voilà, on sait que quoi? Nous avons ceci. On veut donner l'équation. C'est ça qu'on nous demande de donner. Alors, si on se réfère à la méthodologie APC, on va dire, voici notre consigne. Ceci, donner l'équation bilan de la réaction d'oxydoménager. Donc, en fait, ça, c'est la consigne. Ça, c'est ce qu'on veut voir. Donc, maintenant, on dit de l'éthanol en présence du dichromate de potassium en excès. On va souligner ceci. Le mot excès. Pourquoi? Parce que lorsqu'on revient, l'éthanol, n'est-ce pas, c'est un alcool primaire. Et pourquoi on a précisé en excès? Parce que si le dichromate de potassium a un défaut, on aura de l'aldéhyde. En excès, on obtient l'acide carboxylique. Donc, c'est bien de lire l'énoncé et relever les petits mots-clés. D'accord? Donc, on va d'abord commencer par les demi-équations, n'est-ce pas? Les demi-équations, on va prendre celui du dichromate. On va voir comment équilibrer. Donc, nous avons là le Cr2O7 2- qui va donner le Cr3+. Donc, nous devons équilibrer ceci. Là, on a Cr2, là, on a Cr tout court. Donc, on doit mettre 2 là, premièrement. Donc, on a Cr2, O7. On n'a pas de O. On a dit dernièrement que pour équilibrer les O, on utilise les molécules d'eau. Donc, on va mettre plus 7 molécules d'eau, H2O. Bien, alors là, il y a H, mais ici, il n'y a pas de H. Donc, on doit ajouter le nombre de H qu'il y a de ce côté-ci. Donc, là, on en a 14. Et le nombre de H s'ajoute, n'est-ce pas, ou se complète par les protons H+. Donc, on va avoir plus 14 H+. Or, on a dit récemment que les H+, ne se balancent pas comme ça de la nature. Donc, on va toujours ajouter à ceci des molécules d'eau. Autant de protons H+, on ajoute autant de molécules d'eau. Donc, on aura là plus 14 H2O. Pour ne pas déséquilibrer, on va ajouter là plus 14 H2O. Donc, on va sommer. Nous aurons là le Cr2O7 2- plus 14. On a dit ceci donnait le H3O plus, ce qui va nous donner, pardon, ça va nous donner le 2Cr3 plus 14. C'est 14O plus 14O, ça va nous donner 21 molécules d'eau. Bien, là, nous sommes en équilibre en cas des atomes. Maintenant, on va regarder la deuxième partie qui s'agit des charges. Donc là, on a 2 charges négatives et 14 coefficients directeurs, n'est-ce pas? Ça multiplie les charges. 14 charges positives. Donc ici, il manque. Et de ce côté, on a 6 charges positives. Donc ici, on a plus 6 charges. Donc, on va équilibrer. On a dit, on part où c'est le plus élevé et on retire le nombre qui est ici pour pouvoir équilibrer. Donc, on a 12, ici on a 6, donc on va retirer 6 de ce côté. Donc là, ça va nous donner le Cr2O7 2- plus 14 H3O plus 6E-, ce qui nous donne le 2 Cr3 plus 21 H2O. Bien, on peut vérifier. Alors là, nous avons Cr2, là nous avons 2 Cr, donc c'est équilibré. On a O7 plus 14O, ça donne 21. On a 21O. Donc là, on a 14 fois 3, ce qui donne 42. Et on a 21 fois 2 qui donne 42. Donc nous sommes en équilibre. Maintenant, en termes de charges, on a 2 charges négatives plus 6 charges négatives. Ça va faire 8 charges négatives. On a là 14 charges positives, 6 charges négatives plus 14. Donc, on va faire moins 6
moins 2, donc on va faire moins 6. Et au niveau des charges, on va faire moins 6, moins 2, plus 14. Donc, simplement, moins 8 plus 14, ce qui donne plus 6. On voit que là, on a plus 6 et là aussi, on a plus 6. Donc, c'est équilibré. Donc, on a la première demi-équation. Alors, maintenant, on va passer à celui de l'éthanol. Alors, bien, voilà, nous sommes à ce niveau, c'est au niveau de notre deuxième demi-équation. Donc, on a ceci qui doit donner ceci. Pourquoi ça donne ceci? Parce qu'on a dit que nous sommes en excès. Alors, on quitte de l'alcool à l'acide. Donc, on va regarder au niveau des C, tout premièrement, C. Il s'agit bien de l'oxydation nagée. Donc, ça regarde la structure squelettique de la molécule. Et comme on parle de structure squelettique, c'est le nombre de carbone. Donc, là, on a C. Donc, c'est complet. Ici, maintenant, on commence par les O. Là, on a O1 et ici, on a 2 O. Donc, ici, on va ajouter plus H2O. Là, on aura 2 O et 2 O. Maintenant, au niveau des H, maintenant, on a 3 H plus 2, 5, 1, 6. Et là, on a 8 H. De ce côté, on a juste 4 H. Donc, on va ajouter de ce côté plus 4 H plus. N'est-ce pas? Là, maintenant, c'est équilibré. Or, ceci ne marche pas comme cela dans la nature. Donc, on va ajouter plus 4 molécules d'eau. Donc, on aura là, pour ne pas déséquilibrer, 4H2O, 4H2O. Ce qui va nous donner le CH3, CH2OH plus 5H2O, ce qui donne le 4H3O plus CH3COOH. Alors là, nous sommes en équilibre des atomes. On va regarder au niveau des charges. Là, nous n'avons pas de charges, mais là, nous avons les charges positives. Donc, c'est ici qu'on va retirer, puisque c'est là, il y en a, ici, il n'y en a pas. C'est ici qui perd, n'est-ce pas? Donc, ça va donner le, on va retirer, puisqu'il y a 4 charges positives, on va retirer 4 charges. Donc, on aura le CH3, CH2, OH plus 5H2O, ce qui donne 4H3O plus CH3COOH plus 4E-. Alors, vous allez remarquer à chaque fois que vous équilibrez votre équation, si de ce côté, donc si dans cette demi-équation, on a la charge de ce côté, alors dans l'autre demi-équation, vous aurez votre charge, c'est-à-dire le nombre d'électrons que vous retirez de l'autre côté. D'accord? Donc maintenant, on va passer à l'équation bilan. Bien, donc là, on va passer à notre équation bilan. Maintenant, pour l'équation bilan, la première des choses à regarder, c'est si les charges sont équilibrées, c'est-à-dire les électrons, n'est-ce pas ici, si les électrons sont équilibrés. Et quand il parle d'électrons équilibrés, je vais juste regarder au niveau de là et là, si c'est exactement le même nombre. Si c'est pas le même nombre, je vais multiplier. Donc, pour aller simplement, vous prenez celui qui multiplie, celui qui est ici là, vous multipliez cette équation avec, n'est-ce pas? Et vous prenez celui qui est là et vous multipliez cette équation avec. Et là, ça serait équilibré. Or, là, ce sont les multiples des deux, donc je peux simplifier. Là, j'aurai 2 et là, j'aurai 3. Là, ça va sembler plus abordable. Donc, on va continuer. On va donc multiplier. On aura donc là le 2, CR2O7, 2 moins. Donc, le 2 si multiplie ceci, ça nous donne 28, n'est-ce pas? H3O+. Maintenant, au niveau d'ici, les molécules qu'on a rajoutées, c'est-à-dire H3O+, H2O, on va devoir ne pas copier directement. Donc, on va devoir multiplier les deux cas, voir qui perce le plus, c'est-à-dire qui est plus beaucoup que l'autre et soustraire. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre ceci, j'ai ceci, ça fait 28, n'est-ce pas? Donc, dans ceci, là, dans la deuxième équation, ça va faire 3 fois 4, ça va faire 12, n'est-ce pas? On sait que 28 est plus grand que 12. Ça veut dire quoi? Étant donné que le H3 ici est de ce côté de la flèche, voici sa flèche, et le H3 ici est de l'autre côté de la flèche, parce que voici la flèche. Étant donné que ceci est plus petit que ceci va se ramener de l'autre côté, et puisqu'il est positif, va devenir négatif, tout comme les équations en mathématiques. Donc, on a 28 moins 12. Donc, on a là 28 moins 12. Donc, ça va nous donner 28 moins 12, c'est évidemment 16. Donc, on va la mettre plus 16H3O+. N'est-ce pas? On va regarder
Ce couple-ci n'est pas encore là, on va le mettre là, plus CH3, CH2, OH. Et on ajoute son coefficient là, on a dit ça multiplié par 3. D'accord? Donc là, on va multiplier, on a l'eau, ici c'est 15 H2O, ici là c'est 21 fois 2, ce qui va faire 42. Donc 42 est plus grand que 15, donc le O va partir de ce côté. Donc il n'y a plus rien à mettre ici, on ne met pas les électrons. Du coup, on aura ceci, notre flèche là. Et 2 multiplié là, ça donne 4 Cr3 plus, et le 3 multiplié ceci, plus 3 CH3 COOH. Étant donné qu'on a déjà travaillé avec l'hydronium, on va maintenant travailler avec l'eau. Ici, on a 15 eau, ici, on a 42. Donc, on va juste prendre ceci, envoyer de l'eau pour on va faire 42 moins 15, ce qui va donner 27. Donc, ça va donner plus 27H2O. Donc là, nous sommes en équilibre, n'est-ce pas? Équilibre, donc je vais réécrire proprement cette équation-ci. J'aurai le 2Cr2O7 2 moins plus 16H3O plus 3 CH3 CH2OH. Et nous avons notre flèche plus 4 Cr3 plus 3 CH3 COOH plus 27H2O. Alors voilà donc l'équilibre. Maintenant, on va rentrer dans notre exercice. On a dit on réalisait l'équation si dans un milieu acide. Et quand on parle de milieu acide, il y a plusieurs milieux acides, mais on va prendre quand même l'acide sulfurique. Donc, on va mettre là le H2SO4. C'est notre milieu acide. Donc, voilà l'équation. Donc, c'était tout pour la réaction. Bon, pour la prochaine fois, nous allons voir la combustion, la réaction de combustion.